Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Gitin, Daf Mem Aleph Amoud Aleph, à la huitième ligne, Oula Amar. Là, on reprend juste un peu avant, même Bet Amoud Bet, il y a une Mishnah là-bas. La Mishnah, elle dit que si jamais un homme, il a un serviteur. Et Réhouven, on va prendre le cas, Réhouven, il a un serviteur, il a emprunté de l'argent à Shimon, et il lui a dit, voilà, le gage de ce prêt-là, c'est mon serviteur. Si je ne te rembourse pas, le serviteur, il est pour toi. Ouais. Maintenant, la Mishnah nous dit, Veshicheo, et il a été libéré. Alors la Gemara, elle va poser la question qui c'est qui l'a libéré, mais pour l'instant, il a été libéré le serviteur par un des deux. Shuratadin, l'Eved, il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Pourquoi? Par contre, pour être Medetaken leur olam, pour pas qu'il y ait de safek sur ce Eved-là, alors le maître, il le libère et il devient libre, l'examen. Et on lui écrit un shtar de libération, et Rabbi Shimon Ben Gamliel dit, Vekotev shtar al-dama, par contre, il écrira, le serviteur, il écrira un shtar, comme quoi il doit à Shimon tant d'argent, ouais, puisque théoriquement, ça devait être lui le gage, c'est lui qui devait être le remboursement du prêt. Donc lui, comme le serviteur, il devient libre. Alors maintenant, il écrit un shtar comme quoi il doit tant d'argent à Shimon, le serviteur, hein, le serviteur, et ça c'est Tanakama, et Rabban Shimon Gamliel, il a dit non, le serviteur, il n'a rien, il n'a pas besoin d'écrire de shtar. Si c'est quelqu'un qui écrit un shtar, c'est le premier, ouais, c'est celui qui a, c'est celui, Eno Elam, alors c'est important d'être médaillé dans les mots de la Mishnah, Eno Elam Meshacher, c'est celui qui l'a libéré. Celui qui a libéré le serviteur, c'est lui qui écrit un shtar de paiement. Ouais. Sur ça vous avez vu hier déjà vendredi, ouais, vous avez vu que Ravidi, c'est qui a été Meshacher l'esclave, c'est qui a servi, qui a libéré l'esclave, c'est le Rabo Arishon, c'est Réhouven. Réhouven, il a libéré l'esclave. Et donc, si on lit comme ça la Mishnah, Réhouven, il a libéré l'esclave. L'esclave, il doit rien à Shimon. Et l'esclave, d'après Tanakama, il doit écrire un shtar comme quoi il doit de l'argent à Shimon. Et d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est Réhouven qui doit écrire un shtar comme quoi il doit de l'argent à Shimon. Ça, c'est d'après Rav. Ça, c'est d'après Rav. Hein? Non, d'après Rav qui explique c'est qui Meshacher, c'est qui le Meshacher dans la Mishnah. Mais quoi, Rav, il est comme qui, Rabbi Shimon? Non, Rav, il explique juste la Mishnah. Il explique la marloquette qu'il y a dans la Mishnah. C'est quoi le cas de la Mishnah? Nous, on ne sait pas qui c'est qui l'a libéré, cet esclave, le premier. Ouais. C'est qui le premier libérateur de l'esclave? On ne sait pas. D'après Rav, ça peut être que. D'après Rav, c'est Réhouven. On va voir que Oula, il n'est pas d'accord. Et là, on en est là. Ouais. Oula Ama, Oula Ama. C'est bon, là? Huitième ligne, même Aleph Amoud Aleph. C'est bon? Le deuxième mot de la ligne. Oula Ama. Tu l'as? Tu as le bon endroit? Gitin, même Aleph Amoud Aleph? C'est pas dans le riff ou quoi? Donc, Oula Amar, Oula, il va dire, Mishichero, c'est qui a libéré l'esclave, le premier? Rabo Hacheni, c'est le deuxième, c'est Shimon. C'est Shimon. Shuratadin, En Haeved Chayav Klum Bemitzvot. Il n'est pas, d'après cet avis-là, le Eved, il n'est pas Chayav de Mitzvot Bichlal. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas sorti d'affaires. Hein. Et là, Mipne Tikkun Haolam, il n'est pas sorti d'esclavage. Hein. Et là, Mipne Tikkun Haolam, et pour être Mitakel Haolam, Share Yatsa Alav Shem Ben Chorin, pour être Mitaken Olam. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'un jour il va se marier cet homme, cet évêque-là, parce qu'on a entendu que Shimon il a libéré l'esclave et que donc à cause de ça il est devenu juif et donc il va se marier avec une femme et alors qu'il n'a pas le droit théoriquement puisque c'est encore un esclave. À cause de ça, on va dire à Réhouven de le libérer complètement. Ouais? Ben Chorin, Kofin et Travo Arishon, mais aussi auto Ben Chorin et on dit au premier Rav, à Réhouven, de le faire, Ben Chorin, de le libérer. Le Kotev Shtar al-Damar, et le serviteur, il écrit un shtar sur la valeur que Réhouven doit à Shimon. Hein? Ou alors sur la valeur de sa propre personne. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Rabban Shimon Ben Gamliel nous dit, et nos Kotev, et là, Meshacher Kotev. Personne n'écrit, c'est qui écrit? C'est le Meshacher, le malvé, celui qui prête. Hein? Meshacher Kotev la lové. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'emprunteur au prêteur. Hein? Le prêteur à l'emprunteur. Pardon. Donc, qui c'est qui écrit un shtar? C'est Shimon qui écrit à Réhouven.
Il écrit un shtar sur la différence. Parce que si jamais, par exemple, parce que théoriquement, l'esclave, il n'aurait jamais dû le libérer. Hein. Shimon, il aurait juste. C'est celui qui a emprunté là. À la base, l'esclave, il a Reuven. Il a emprunté de l'argent à Shimon. On va dire qu'il a emprunté 100 shekels à Shimon. Ouais. En gage de ça, il a mis son esclave. Reuven, il a emprunté. Il a pris à Shimon 100 shekels. Ouais. Maintenant, il a un esclave qui vaut 200 shekels. On va dire 300 shekels, c'est plus facile. On va dire 500 shekels pour faire les bons comptes. Ouais. L'esclave, il vaut 500 shekels. Reuven, il a emprunté 100 shekels. Il a dit, voilà, mon esclave, il est en gage. Maintenant, à cause de Shimon, qui a libéré l'esclave, alors Reuven, maintenant, on oblige Reuven à libérer cet esclave à cause du fait pour pas qu'il y ait un nom comme quoi il est libéré, hein, pour pas qu'il y ait un col. Donc, à cause de ça, qu'est-ce qu'il fait? Shimon, à cause de ça, Reuven, il a perdu 500 shekels, hein. À cause de ça, Shimon, il va écrire un shtar-chov à Reuven, comme quoi il doit à Reuven 400 shekels. La différence entre ce qu'il lui doit et le prix de l'esclave. Ouais, ça c'est Oula qui pense comme ça. Comme ça, il explique Oula la Mishnah. Ouais, ça rentre, hein? Ça rentre dans les mots de la Mishnah. Qui dit que quoi? Que c'est Reuven qui. Ça, c'est Rajba qui dit ça. C'est Rajba qui dit ça. L'esclave, d'après Tanakama, il dit l'esclave, il doit 400 shekels à son maître. Ou 500 shekels, ça dépend comment. Oui, 500 shekels, pardon, sa valeur à lui. Ouais. Et ça empiète pas sur le prêt qu'il y a entre Reuven et Shimon. Reuven, il doit toujours 100 shekels à Shimon. Ouais. Mais Maïka Mifligé. Donc, en quoi ils sont en marloquette, Tanakama et Rabban Shimon Ben Gamliel? Ezek, chez non Ikar Kamifligé, ils sont en marloquette sur un Ezek qui est non Ikar, qu'on ne voit pas. Ouais. On ne le voit pas, ce Ezek. C'est juste un shem, un col, une voix, hein, il y a une rumeur comme quoi l'esclave de Reuven, il a été libéré. Hein. C'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas un Ezek qu'on voit, c'est pas comment on dit un Ezek en français? C'est pas une perte qu'on voit. Hein. C'est pas un défaut qu'on voit. Mort, ça va, mais Ezek. D'après c'est qui un? C'est Rabban Shimon Gamliel. Ça s'appelle oui un Ezek. Hein. Donc, c'est le Meshacher, c'est Shimon qui doit faire un shtachov à Reuven. Ou Mort, ça va. Et Tanakama, il pense. Lav Shme Ezek. Ça s'appelle pas un Ezek. Ezek chez Nonikar, Lav Shme Ezek. D'après Tanakama. Ou là, donc maintenant, on se rappelle, ouais, Rav il a dit quoi? Rav il a dit que on a la marloquette entre Rav et Oula. Rav il a dit sur notre Mishnah que c'est qui a été Meshacher? C'est Reuven. Reuven il a été Meshacher, le premier. Ouais. Et Oula il a dit, c'est pas Reuven, c'est Shimon qui a été Meshacher, le deuxième qui a été Meshacher, l'esclave. Donc Oula Maïtama lo amarti Rav. Pourquoi Oula, hein, il n'a pas dit comme Rav? Ouais. Nous, quand on a lu la Mishnah, ça avait l'air d'être clair que c'est lui qui le libère. Hein. Pourquoi il n'a pas dit comme Rav? Amarlach, Sheni. Il y a marqué Sheni, Rabo Karitle. Comment il s'appelle? Sheni, dans la Mishnah. Il n'y a pas marqué Sheni, il y a marqué Rabo. Et là, Mipne Tikuna Olam, Kofin et Rabo. Il n'y a pas marqué Sheni. Donc, s'il n'y a pas marqué Sheni, alors on ne peut pas dire que c'est on peut pas dire que comme Rav, d'après Oula. Vera Maïtama lo a marqué Oula. Et pourquoi Rav il n'a pas dit comme Oula? Amarlach, Sheni, Meshacher, le Sheni, tu l'as appelé Meshacher. Celui qui est Meshacher, c'est qui? Ouais, il fait très chaud. Celui qui était Meshacher. Meshacher, Karitle. Toi, hein, tu viens et tu dis, c'est le Meshacher. C'est qui le Meshacher? À la fin, c'est le Meshacher. On dit au Meshacher qui écrit un shtar. Donc, si c'est le Meshacher, c'est qui? C'est forcément le deuxième. Donc, pourquoi? Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est obligé de dire que le premier, d'après Oula, hein, pourquoi Rav il n'a pas dit comme Oula? C'est-à-dire que le premier, c'est le premier. Itema, il a été dit. Aose Sadeu Apotiki la Acherim. Celui qui fait son chant en Apotiki, engage, il donne son chant en gage, la Acherim, Ushtafa, Naa. Et le fleuve, il a débordé, il a ruiné le champ. Hein, il a emporté le champ. Ami, c'est son nom. Shapir Nae, c'est aussi son adjectif, comme ça on l'appelle. Shapir Nae, il est beau visuellement, ouais.
Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, et no gové, Mishar Nechassim. On ne peut pas prendre des autres biens de Réhouven. Donc Réhouven, il a un champ, il a donné en gage, et Shimon, il veut récupérer son argent. Et Réhouven, il dit, bah, le gage, c'est le champ. Et vient le fleuve et a emporté le champ. Est-ce que Shimon, il peut prendre des autres biens de Réhouven ou pas? D'après Ami Shapirnae, il ne peut pas. Au nom de Rabbi Yochanan, il ne peut pas. La voix des Shmuel à main, Gové, Mishar Nechassim. Et à voix des Shmuel, le père de Shmuel, il peut prendre des autres Nechassim. Il peut prendre des autres biens de Réhouven. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Mishum de Ami Shapirnae, au nom de Rabbi Shapirnae, Omer Shemateta de lo Shapira. Lui, il dit des choses qui ne sont pas très belles. Ouais, c'est vrai que peut-être que lui, il est beau, il Shapirnae, c'est-à-dire qu'il a une belle apparence, mais ses enseignements, ils ne sont pas très beaux. Targem Shematete, de Amarle, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir être, comment on dit, pour pouvoir être, faire aussi aller bien ce qu'il a dit, ouais, dit qu'il a dit l'oyé les chapéraon et la miso. On parle dans le cas où quand il a prêté son terrain, Réhouven, il a dit le gage, ouais, le remboursement de ce prêt, il est que de ce terrain-là. Il a précisé qu'il est que de ce terrain-là, alors il ne peut pas prendre les autres. Donc c'est comme ça qu'on fait aller aussi la même rade, la halakha d'après Ami Shapirnaï. Tania Namiafi, ouais. C'est pas juste dans le sens que c'est le fleuve qui a. Ouais, mais il a fait un contrat, il a fait un contrat comme ça. Il a fait un contrat. Non, s'il a dit que celui-là, je peux comprendre, mais s'il n'a pas dit ça, ça veut dire que quand même. Shlomo, il y a une Gemara là-bas, peut-être c'est là, sur le truc. D'accord, il y a Kholiol, tu as raison, mais c'est le business, ouais. C'est du business. Est-ce qu'on prend des risques, on ne prend pas des risques? Tu n'aurais pas dû prêter si c'était dans les conditions qui te plaisent pas. Tu aurais dû prendre en considération tout ça. Ouais. Très bien, on continue. Tania Idar, on a une autre, pardon, Tania Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Aosé Sadeh ou Apotiki le Acher, ou Shtafana Gové, Mishar Nechassim, il a le droit de prendre des autres biens. Veim Amarlo, Loye, le Chapéraon et la Miso, et non Gové, Mishar Nechassim. S'il a précisé que c'est de ce champ seulement qu'il récupérera son argent, alors il ne pourra pas récupérer d'autres biens si jamais le champ il a été dévasté. Tania Idar, on a une autre braïta qui nous dit Aosé Sadeh ou Apotiki, celui qui a fait son champ Apotiki, qu'il a donné en gage. Les Baal Chov, pour un Baal Chov, c'est-à-dire un créancier. Hein? Veliktubat Isha, ou alors il a mis en gage pour la Ktuva de sa femme. Govin Mishar Nechassim, on peut prendre des autres biens. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Baal Chov Govin Mishar Nechassim, Isha Eno Gava Mishar Nechassim, Shen Darka Shel Isha, Lechazer al Bate Adin, al Bate Dinin. Donc le Rabban Shimon Ben Gamliel, il fait une différence entre la Ktuva de la femme et le créancier. La Ktuva de la femme, elle ne peut pas prendre des autres champs ou des autres biens de son mari. Par contre, les autres créanciers, ils peuvent prendre des autres biens de son mari. C'est bon? C'était Marcouzet, Tanakama et Rabban Shimon Ben Gamliel. On est arrivé à la Mishnah, même Aleph Hamoud Aleph. On commence la Mishnah. La Mishnah, elle dit comme ça. Mish Chetio Eved Vechetio Ben Chorin. Celui qui est moitié Eved, moitié serviteur, moitié libre. Ouais? Oved et Rabo Yom Echad, et Tatsmu Yom Echad. Il servira son maître un jour, et un jour, il pourra faire ce qu'il veut. Ouais? Un jour, 24 heures, 24 heures. Ou alors, Chetio Eved, Chetio Ben Chorin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a, par exemple, on va voir, hein, mais s'il avait deux maîtres, hein, il avait 2 maîtres. Il y avait 2 choutafim qui ont acheté deux associés qui ont acheté. Il a libéré sa partie à lui. Hein, il a libéré sa partie à lui. Et l'autre, il a dit, moi, je ne veux pas. C'est mon... Il a investi dans ce serviteur-là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? D'après ce qu'on vient de voir, on va voir que c'est Bethilel. D'après Bethilel, un jour, il sert son premier maître. Et le deuxième jour, il travaille pour lui. Il travaille à son compte. Il est évêque 100% dans le temps qui lui appartient à l'autre. Ouais, 50% du temps, c'est à lui. Ah, mais 100% du temps. Dans 100%. Ben, pourquoi? Non, parce que j'avais compris Chrétien évêque d'une même personne. Chrétien évêque, ça veut dire quoi d'une même personne? Il est 100%. Et après j'imagine que c'est une proposition, qu'un jour il travaille pour lui, un jour il travaille pour lui. Ouais. Hein, mais tu peux dire la moitié de la journée pour lui, la moitié de la journée pour lui, j'imagine aussi. C'est rien de mais on va voir qu'on ne va pas rester comme ça. Hein.
On va voir tout de suite. Hein. En tout cas, d'après Beth Hillel, d'après Beth Hillel, un jour il travaille pour son maître, un jour il travaille à son compte. Hein. Beth Shammai nous dit, Tikamtem et Trabo, vous avez été Metaken son rave, il a une solution, puisque pour lui, ça n'a rien changé, hein, puisqu'il travaille 24 heures pour lui et 24 heures pour lui. Donc lui, sa moitié du temps, il travaille avec lui, il n'y a pas de problème. Lui, il est Mesoudan. Hein. Par contre, le Eved, vous ne voulez pas trouver une solution. Pourquoi? Parce que Lisa Chifra, pour se marier avec une servante, il ne peut pas. Hein? Chez Gvar Chetio Ben Chorin, parce qu'il a une moitié de Ben Chorin, une moitié de libre, hein? Une moitié de lui, c'est un libre, et donc un homme libre, il n'a pas le droit de se marier avec une servante. Batrorin, il ne peut pas se marier avec une femme juive normale, libre. Pourquoi? Chez Gvar Chetio Evet, parce qu'il a encore une moitié de serviteur. Une moitié de serviteur. Il ne peut pas se marier avec un. Tu pourrais dire, tu vas avec le temps où tu es libre, tu vas avec la femme. Alors ça, c'est Maseret Makot. On va parler de tout ça pendant 2 ou 3 pages, je crois, là-bas. Tout le début de Maseret Makot, c'est ça. Dans le temps où tu es libre, tu peux aller. La Gemara, là-bas, elle doit proposer comment on peut faire pour être métaken, mais on n'a pas de solution. Hein. On va voir. On va voir que la maskana, elle est que. On va voir, c'est quoi la maskana? Chez Gvar Chetio Even, il battel, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il battel, ouais, il va annuler la mitzvah de Peria Verivia, l'eau livra au lame, et là les Peria Verivia. Le monde il a été créé que pour qu'on ait une descendance. Ouais. Chez Nehema, l'auto Ubera, c'est pas pour rien que j'ai créé cette terre, la Chevet Yetzara, pour la peupler, hein, pour qu'il y ait des gens dessus. Et là, Mipne Tikuna Olam, alors pour que être metaken le monde, pour que justement il n'y ait pas de problème avec lui, au fin Rabo, on oblige son maître, VOC Otto Ben Chorin, et on le fait Ben Chorin. Vekotev Shtar al Chatzi Damar, et il écrira un shtar, pourquoi c'est dégueulasse? Il écrit un shtar, hein? Il lui écrit un contrat, comme quoi il lui doit la moitié de sa valeur à lui. Il doit le rembourser, genre, sa valeur, voilà. Parce que sinon, on n'a rien gagné. Sinon, le maître, il a perdu. Quoi qu'il arrive, c'est ou le maître, il a perdu, ou l'esclave, il a perdu. Là, dans ce cas-là, personne n'a perdu. Tout le monde est gagnant. Et oui, le maître, il va devoir chercher un autre esclave, mais c'est pas grave. Pourquoi on oblige le maître à le faire rendre Yehudi de sa liberté? Parce qu'il a une mitzvah de faire périr les rivières. Dans le Chélek à Ben Chorin. Non, dans les deux. Même à Even, il a une mitzvah de. Enfin, il a une mitzvah. Il a même les goïms, il y a marqué qu'ils doivent se reproduire. Hein. Le monde, il a été créé pour ça. Hein. Alors, c'est quoi qui fait qu'on doit l'obliger pourquoi on doit l'obliger? Du fait qu'il est parti déjà de Khofshi, pourquoi l'autre, c'est que Mévater à l'âme? Qui c'est l'autre? Celui qui est Vetkenani et Slo Bachel Azman. Parce que lui, celui qui est moitié-moitié, il ne peut pas ni se marier avec une chifra, ni se marier avec une juive à part entière. Pourquoi avec une chifra, il ne pourrait pas? Parce qu'il est moitié juif. Il y a un juif pas avec une chifra? Non. Ah, il y a l'envers. Et si c'est avec une juive normale, il ne peut pas parce qu'il est moitié évêque, il ne peut pas se marier avec une juive. Évêque, il peut pas se marier. Ils sont juifs, il n'y a pas de problème. Non, mais il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire il n'y a pas le droit, c'est un isson. Hein. Les enfants, ils sont juifs, d'accord, mais c'est un isson. Ouais. Donc, à cause de ça, on l'oblige à le libérer et il écrit un shtar comme quoi il doit de l'argent à son maître. Il va l'autre obligé de prendre 50% de sa liberté. Et je te prends. C'est quoi? J'enlève la liberté de 50%, je vois. Alors, après, il est moitié libre. On ne peut plus. On ne peut plus le reprendre sur les 100%. Hein? On ne peut pas le prendre sur les 100%. Non, je ne peux pas. Il est bloqué. Tant qu'on ne le libère pas, il est bloqué. Au fil des travaux, c'est autochorine. Et côté Shtar al-Khatsidamar, ça on a vu. Mais Chazrou Bet Hillel, et là la Mishnah elle termine en disant que Bet Hillel, ils sont revenus sur leurs paroles, les Orot qui disaient Bet Shammai, et ils enseignent maintenant comme Bet Shammai. Donc la takana elle est que, enfin comment on fait? Celui qui a un traité Bet Chassi Ben Chorin, on l'oblige à le libérer, et le Eved il écrit un shtar comme quoi il doit la moitié de sa valeur à son propriétaire. C'est quoi, c'est Bet Shammai? Bet Shammai et Bet Hillel, maintenant. Du coup aussi Bet Hillel. Non, mais au début, c'était Bet Shammai. Non, au début on disait il travaille un jour. Bet Hillel. 24. Je parle de travail, mais par rapport à la vie de. Il est tissu, il est bloqué. Ah, le Bichlal, alors oui, pas sur le pasouk. Après la Avamina, il est bloqué. Mais c'est pour ça qu'après, ils ont été chosers, Bet Hillel. Ils ont accepté la Tahana de Bet Shammai. Ouais.
On fait ça que pour la mitzvah Comme ça, la Mishnah dit, c'est à cause de l'univra olam, et là, les péri avaient pour avoir des enfants. dans ce cas-là, alors que les valides vont être différents. Vous l'avez dit, non. Pourquoi? Il peut aller avec une chifra, un évêque. Un évêque normal, Ah, il peut aller avec une chifra. Il peut avoir des enfants avec une chifra. Ouais, c'est bon. Tanou Rabanan. On va voir une histoire sympa après. alors c'est ça le contraire. Pourquoi s'il peut partir avec une chiffre, par exemple. Non, parce que là, on parle d'un cas où il est moitié-moitié. Quand il est moitié-moitié, il peut ni partir avec une chifra, ni partir avec une juive. Ah. Quand il est moitié-moitié. Ouais? Tanou Rabanan. On a une braïta qui nous dit Ameshacher Chetzi Avdo, Rabbi Omer Kana. Les Chachamim omrim lo Kana. Donc d'après Rabbi, celui qui libère la moitié d'un esclave, hein, c'est pas un cas où il a deux personnes ou un esclave. Maintenant, il y a une personne, elle a un esclave, Réhouven, il a un esclave, et lui dit voilà, moi je te libère la moitié. Ça marche ou ça marche pas? Est-ce qu'il est Chatzi Eved ou il n'est pas Chatzi Eved? Ouais. Alors d'après Rabbi, il a été connu. Le Eved, il a été connu sa moitié à lui. Donc maintenant, il devient Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorim. Ouais. Les Chachamim omrim lo Kana. Non, le Eved, il n'a pas été connu. Ça marche, ça sert à rien. C'est comme s'il n'avait rien fait. Ouais. Le Eved, il reste Eved. Amaraba, hein, Machloket Bishtar. Le rabbin, il dit, la Machloket, elle est quand on a fait un contrat. Ouais. Des rabbis, ça va. D'après Rabbi, Veovde lo nifdata, Ochupasa lo nitanla. Donc il y a marqué dans la paracha, on a vu dans ce passouk hier, hein, on a vu, Veovde lo nifdata, il n'a pas été racheté. Donc on parle d'une chifra. Une chifra hein, qui a été, un homme a eu une relation avec elle. Hein, alors qu'il n'a pas racheté et il n'a pas été libéré. Lo nitanla. Ouais, la bdouya, elle a pas. La libération avec l'argent, hein, il n'a pas marché. Hein. Makish, shtar, les kesef. On a juxtaposé l'argent avec le contrat. Ma kesef, ben kulo, ben chetio, de la même manière qu'avec de l'argent, on peut être méchacher, un esclave en entier ou à moitié. Afbishtar, nami, ben kulo, ben chetio. Donc, avec un contrat aussi, que ça soit avec la moitié ou pas la moitié. Verabanan Gamre, ça c'est d'après Rabbi. Ouais. Verabanan Gamre, et les Chachamim, ils apprennent de là, Miisha. Ils apprennent de Gzerashava, le même Gzerashava qu'on avait vu, ils apprennent ici aussi. Là, de Isha. Eved avec Isha, avec une femme. Ma Isha, Chetialo, de la même manière qu'avec une femme, on ne peut pas la divorcer à moitié, par exemple, lui donner un shtar à moitié ou la donner la moitié de la Ktuva. Hein. Ouais, on ne peut pas la divorcer, en tout cas à moitié. Eved Nami, Chetiolo. De la même manière, un esclave, on ne peut pas le libéré à moitié à cause de la Xerashava. Aval Bekesef, mais avec de l'argent. Donc ça c'est pour le shtar. Hein. Mais avec de l'argent, Bekesef, dit vrai Kol Kana. Mais si c'est avec de l'argent, après tout le monde il a été connu. Hein. C'est-à-dire que si l'esclave vient et il donne la moitié de sa valeur à son maître, la moitié il a été connu si son maître est d'accord. Pédouya, Vena Pédouya. Parce qu'il y a marqué Pédouya, Vena Pédouya. Pédouya, c'est-à-dire elle a racheté sa valeur. Vena Pédouya, elle n'a pas racheté sa valeur. Hein. Les mains, Béa Kamifligé. Est-ce qu'on va dire que Chachamim et Rabbi, ils sont en marloquette? Des morts, ça va, et Kesha Adifa. Est-ce que la marloquette entre Rabbi et Chachamim, c'est qu'on préfère un Ekesh? Ekesh, c'est une juxtaposition dans le Passouk, hein? Ou mort, ça va, Zerashava Adifa. Et Chachamim, donc Rabbi pense que Ekesh, c'est mieux. Et Chachamim, il pense que Zerashava, c'est mieux. La Gemara dit non, on ne peut pas dire ça. Et cool, tout le monde est d'accord que quoi? Zerashava dit c'est mieux de faire une Zerashava. Alors pourquoi ici Rabbi ne fait pas une Zerashava? Ici c'est différent, Deika et Befra, parce qu'on peut rejeter la Zerashava. Comment? Maleisha, Sheken Ena Yotzet Bekesef. Tomar Be'evet, Yotzet Bekesef. Parce que tu ne peux pas dire que c'est exactement pareil le dîme de la femme et de l'esclave. Parce qu'une femme, on ne peut pas la sortir avec de l'argent. On est obligé de la sortir avec un guet, hein? Sortir avec un guet. Tandis que l'esclave, tu peux la sortir avec un argent. Tu peux lui racheter son esclave à lui avec de l'argent. Donc, tu ne peux pas vraiment comparer les deux. Donc, c'est pour ça que Rabbi, il n'apprend pas cette Xerashava et il fait un Ekesh entre Kshtar et Kesef. Ouais? C'est bon? C'est compliqué, mais pas trop. On continue. Comment il fait? Comment il dit non, c'est pas grave, on fait quand même la Xerashava. Xerashava, c'est pas grave, même s'il y a un tzad qui n'est pas le même. Alors, si une Xerashava, forcément, il a reçu de son maître, depuis Moshe Rabbeinu. Donc, pour lui, il n'y a pas de problème pour faire cette Xerashava.
Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef il a dit, donc c'est une autre déa sur ce qu'on vient de voir. Marloquet, Bekesef. La marloquet entre Rabbi et Chachamim, c'est Bekesef. Nous, on a voulu dire au début que la marloquet c'était Beshtar. Maintenant, lui, Rabbi Yosef, il veut dire que c'est Bekesef, avec de l'argent. La marloquet, c'est avec l'argent. Et Rabbi, ça va, que Rabbi pense, que Ovdel Onivdata. Pedouya, Vena Pedouya. Que quoi? Que elle est libérée à moitié si on a donné la valeur de la moitié de son argent. Et Rabbanan Savre, Dibera Torah, Kilshon Ben Adam, la Torah, elle a parlé comme le langage des hommes. Ouais. Aval Bishtar, Divrei Akol, Lokana. Mais avec un shtar, d'après tout le monde, il n'a pas été connu. Si jamais il a libéré la moitié, il n'a pas été connu. Il n'a pas acheté. Donc là, marloquette, d'après Rabbi Yosef, entre Rabbi et Chachamim, c'est Bekesef, c'est avec de l'argent. Si jamais il a donné, d'après Rabbi, la moitié de sa valeur, alors il a acheté. Ouais. Mais d'après Chachamim, il n'a pas acheté. Il n'a pas acheté. Mais par contre, avec un shtar, s'il lui a donné un shtar avec la moitié de la somme, il lui a dit voilà, je te donne un shtar, je te libère que la moitié de toi-même. Ouais. Le shtar, il ne vaut rien du tout. Ça, c'était d'après Rabbi Yosef. Que ce soit Chachamim ou Rabbi. Ouais. Mais tu es un objet, Ameshacher, Hatziavdo, Bishtar. Rabbi Omer, Kana, avec Chachamim, on rime le Kana. Ah, tu vois bien que c'est Bishtar, là. Et là, il y a la marloquette entre Chachamim et Rabbi. Tioufta de Rabbi Yosef, c'est une contradiction sur Rabbi Yosef. Tioufta, en effet, c'est une contradiction sur Rabbi Yosef. La Gemara, elle va essayer de quand même de dire que c'est pas quand même une contradiction. Nema, peut-être que quoi, on peut être médaillé différemment de la Braïta. Mishtar ou l'obligé. Dans un shtar, ils sont en marloquette. Aval bekesef, l'obligé. Les mat evet yuvda be Rabbi Yosef betarte. Est-ce que tu vas dire que c'est une marloquette sur Rabbi Yosef sur deux? C'est une couchée sur Rabbi Yosef sur les deux choses, et sur le shtar et sur le kesef. Marla Rabbi Yosef va te dire, plié bishtar, et wadin bekesef. Rabbi Yosef va te dire non. Ils sont en marloquette sur shtar, et ils sont en marloquette sur le kesef. Ils sont en marloquette sur le contrat, et ils sont aussi en marloquette sur l'argent. Vea des cas mifligé bishtar. Ah, et pourquoi tu me dis qu'ils sont en marloquette? Pourquoi la Braïta, elle a parlé que de shtar? La Braïta qu'on vient de ramener contre Rabbi Yosef, elle a parlé que du shtar, hein, que du contrat. Le dire, kocho de Rabbi. C'est pour nous montrer la force de Rabbi, que même pour un shtar, avec la moitié, où il a donné la moitié, alors quand même il est libéré. La Gemara elle pose la question, ouais, alors tu as qu'à me rappeler dans la Braïta aussi qu'ils sont en marloquette sur l'argent, où il a dit Kochan de Rabbanan, et pour nous montrer la force que des Chachamim, que même avec l'argent, ils sont d'accord qu'il n'est pas libéré à moitié. Et Koach de Tera a difflé. Le Koach de Tera, hein, c'est une noire de Fourochette, c'est incroyable. Hein. La force de permettre, c'est plus important. Donc la Braïta, elle a mis l'accent sur la permission de Rabbi pour montrer la force de la permission de Rabbi, hein, plutôt que l'interdit. Tashma, on vient et écoute. Hein. On a une Braïta qui nous dit, il y a marqué au sujet de la Shifra Charoufa, des Ovde, que apparemment, cette Shifra-là, hein, ça a l'air du Passouk, qu'il y a marqué Veovde, qu'elle a été rachetée. Il y a Chol la Kol, alors peut-être qu'on parle de, elle a été rachetée entièrement. Talmud Lomar, l'onivdata. C'est écrit, elle n'a pas été rachetée complètement. Hein. L'onivdata, il y a Chol la Kol, peut-être qu'elle n'a pas été rachetée du tout alors. Talmud Lomar, Veovde. Il y a marqué Veovde. Alors, elle a été achetée en partie. Haketzat, alors on avait fait la question, ça veut dire quoi ce Veovde l'onivdata? Alors là, Gemara va expliquer, Haketzat, comment c'est pas possible? Touya, Ve'edap Touya. Elle a été rachetée, mais pas été rachetée complètement. Bekesef ou Bechavé Kesef, qu'elle est Meshoucheret à moitié en partie, quoi, par rapport, en suivant l'argent qu'on a donné. Elle a été, par rapport à sa valeur, elle a été libérée en partie. Et elle a été libérée en partie ou avec de l'argent, ou quelque chose qui vaut de l'argent. Hein, quelque chose qui peut être transformé en argent. Réani et la Bekesef, donc tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est avec de l'argent. Bishtar Minaïn, avec un contrat, d'où est-ce qu'on apprend ça? Talmud Lomar, Veovde l'onivdata, Ochupasa l'onitana, ou les Alan ou Omer, et Katavla Sefer Keritut. Mal les Alan Bishtar, Afkan Bishtar. Donc, pourquoi, d'où est-ce que tu apprends qu'avec un contrat aussi, on peut la libérer? Talmud Lomar, il y a écrit dans le pasuk, Veovda l'onivdata, Ochupasa l'onitana. Ochupasa, c'est un shtar. Ou les Alan, ou Omer, et un peu plus haut, il dit, Vekatavla Sefer Keritut, et il lui a écrit un Sefer Keritut, un contrat de séparation. Mal et Alan Bishtar, de la même manière que là-bas, c'est un shtar, c'est un contrat, Afkan Bishtar, ici aussi, Choupassa,
c'est aussi un shtar. Mais ça, on l'avait déjà appris. Le Khoupata, ça vient parler d'un shtar. Ouais? Et que ça, pas Bitcoin. Hein? Ok, ça, pas Bitcoin. Avec tout ce qui peut être de l'argent, hein? Ça, on peut aussi. Ça marche. Ça marche. Tout ce qui, tout ce Tout ce qui est transférable. ouais, tout ce qui est transférable. Très bien. Il fait chaud, je suis désolé. Ouais. Enni et la Chetio Kesef. Au Kula Bishta. Donc là, la Braïta, elle termine. Tout ce que j'ai appris, c'est moitié d'argent, ou alors tout le contrat. Hein, un contrat qui la libère entièrement. Chetio Bishtar Minaïn. D'où est-ce que je sais que un Chetio Bishtar, ça veut dire que je la libère avec un contrat, mais à moitié, pas entièrement, je la libère. Minaïn, Talmud Lomar, Vovda Lonivdata, Ochupasa, Lonitana. Maki Shtar le Kesef. Ma Kesef ben Kulo ben Chetio, Afshtar Nami ben Kulo ben Chetio. Donc on fait une juxtaposition. Comme l'argent, c'est moitié-moitié, alors le shtar aussi, l'argent, je peux libérer une partie de la personne. Alors avec le contrat aussi, je peux libérer une partie de la personne. Parce que les deux dynimes, ils ont été mis à côté. Biche, la malé Rav Yosef. Ça va bien après Rav Yosef, ce qu'on vient de dire là. Bata, Deotita, après qu'il a été, on l'a rejeté, alors il a réexpliqué différemment. Ils sont en marloquette et par rapport au Kesef, Rabbi et Rabbanan, ils sont en marloquette et pour l'argent et pour le contrat. Hein, et pour l'argent et pour le contrat, ils sont en marloquette. Ça va bien d'après Rav Yosef qui dit ça. Parce que là, on vient de voir, on vient d'apprendre que on vient de voir comment on apprend que par le shtar ou par le kesef, on peut libérer une moitié d'esclaves. Ouais. Ça va bien après Rav Yosef. Pourquoi? Hamani, c'est qui? Rabbi, c'est qui cette braïta? C'est Rabbi. Il dit on peut la libérer à moitié. Et là, les rabbins, mais d'après rabbin, Recha d'Ivray Akol, Vesefa Rabbi. La Recha de la braïta, qui nous dit qu'avec le kesef, on peut la libérer. Alors c'est Rabbi. Et la Sefa, pardon, la Recha, c'est d'Ivray Akol, c'est d'après tout le monde. Et la Sefa, c'est Rabbi. Donc tu me partages la braïta en deux. Là, la Recha, c'est d'après tout le monde. Et la Sefa, c'est Rabbi. D'après rabbin, non, ça ne marche pas. On ne peut pas dire comme ça. Amar la Rabba, il va te dire, tout le monde peut dire comme ça. Tu vas quand même dire que le début, Recha, du vrai Akol, le début de la Braïta, c'est d'après tout le monde, que ce soit Rabbi ou Chachamim, mais c'est pas Rabbi, et que la fin, c'est Rabbi seulement. Ravashi Amar, Rabbi. Et non, Ravashi dit non, toute la Braïta, c'est Rabbi. Alors, comment tu fais? Donc, Rabba, il a un problème. Et la matnitin, des katané, Mishichetio, Evet, Vechetio Ben Chorin. Nous, tout ce qu'on a parlé dans la Mishnah, c'est quoi? C'est que c'est un Chetio, Evet, Chetio Ben Chorin. Il est déjà comme ça, hein? Il est déjà moitié-moitié. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le maître on oblige le maître à le libérer. Piche la malé Rabba Mokimla, ça va bien d'après Rabba, parce qu'on fait l'autre Mishnah comme ça, hein? Que Bekesef, qu'on parle là-bas de l'argent, du vrai accord, et que tout le monde est d'accord. Que du vrai accord, que ce soit Rabbi ou Ramam ou Rabbanan. Ouais? Et là, les Rav Yosef, mais d'après Rav Yosef, les Marabihi velo Rabbanan, et d'après Rav Yosef, tu es obligé de me dire que c'est Rabbi la Mishnah, et c'est pas Rachamim. Ravina, il nous dit, on parle d'un Eved qui appartient à deux personnes, et ça c'est livré à Kol. D'après un Eved qui appartient à deux personnes, le Reuven et Shimon ils ont un Eved. Reuven il peut faire ce qu'il veut avec sa partie à lui. Reuven et Shimon ils ont un esclave en Shutafim. Hein? Donc chacun il a la moitié de l'esclave. Donc Reuven il peut faire ce qu'il veut. S'il veut, il donne du Keter. S'il veut, il donne du Shtar. Et donc d'après tout le monde, soit Rabbi ou Khamim, d'après tout le monde ça marche. Hein. On peut pas dire à une personne qui ne peut pas faire ce qu'il veut de sa partie à lui, de son argent. Ouais. Baruch Adonai, Amen, Amen.